Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes donc aujourd'hui à Boulel. Comme vous le voyez, il y a bien sûr, comme vous pouvez donc le voir sur ces images, l'implantation de nombre de poteaux électriques, mais malheureusement, ça ne concerne pas évidemment tous les villages, dans la mesure où, comme vous arrivez à le voir sur cette route qui n'est pas du tout goudronnée, comme on peut le constater évidemment. On peut noter donc la présence, voyez, comme vous voyez, des poteaux électriques sur donc le chemin qui mène ici donc à l'école élémentaire de Ricotte Gandiol, même si évidemment elle est implantée ici à Ker ou Kher comme on dit. Et là nous voyons beaucoup de cactus, mais c'est tout à fait normal parce que ça marque à l'évidence le Gandiol. Là donc on peut filmer ces quelques images en apercevant évidemment des cactus comme on voit évidemment dans le Gandiol. Mais malheureusement, nous dit-on ici, nous sommes d'ailleurs allés voir et c'est effectivement vrai que les poteaux d'électricité ne couvrent pas évidemment tous les villages. C'est donc l'exemple du village de Degouniaï que nous vous avons donné d'ailleurs à voir sur notre blog, le Gandiol en un clic. Aujourd'hui donc c'est autour des villages évidemment de Mamgor, habités par des Peuls et des Wolofs, mais aussi et surtout le village de Boulel que nous vous avons fait voir donc à travers évidemment quelques ouvrages, comme on peut donc le constater sur ces images. Là, ce qu'on voit évidemment, ce sont des cactus, mais ce sont aussi, c'est surtout donc des problèmes liés en tout cas donc à l'implantation donc de quelques poteaux électriques ici au Gandiol, même si évidemment c'est quelque chose de très très difficile. Nous voudrions bien sûr interroger les quelques habitants qui habitent ici, mais ils sont un peu réticents, ils fuient notre caméra et c'est tout à fait quelque chose que l'on peut constater. Et maintenant, on va essayer un peu de voir, toujours dans la découverte du village, sinon des villages de Ricotte, Guiren, Mamgor et Kher. On va aller voir ce que ça donne, l'école élémentaire de Ricotte. On va aller voir tout de suite. Et comme donc vous pouvez le constater, nous vous donnons maintenant à voir à côté de la route donc latéritique, si on peut parler ainsi, l'école élémentaire de Ricotte Gandiol, voilà qui est là, que vous pouvez regarder, mais qui est difficile à filmer, bien sûr, avec le soleil qui commence un peu à se coucher, donc ici à Ricotte Gandiol. Et comme vous voyez aussi, comme vous pouvez le constater bien sûr sur ces images, l'école est environnée de part et d'autre par des cactus qu'on peut voir sous l'œil de notre caméra et beaucoup d'arbres. Franchement, c'est beau. Nous aimerions tellement que vous veniez voir un peu ce que ça donne de vos propres yeux, comme dirait Hugo. Et là maintenant, nous voulons avoir l'école élémentaire l'école élémentaire de Ricotte Gandiol, même si c'est très difficile de voir sur ces images. Et là maintenant on a quelques arbres, sinon beaucoup d'arbres, beaucoup de cactus de part et d'autre. Et comme vous pouvez le constater, les poteaux électriques bien implantés, en tout cas ici, donc comme vous pouvez le voir sur ces images. Et là maintenant nous vous donnons à voir bien sûr les poteaux électriques pour dire que comme on l'a dit bien sûr des villages de Tassiner et de Ndiabène, il en est de même pour les villages bien sûr de Ricotte aujourd'hui qui sont donc sur un air de modernisation, même si bien sûr c'est très difficile, ce n'est pas exhaustif du tout. Beaucoup de villages n'ont pas eu la même chance. Nous en avons parlé au cours du tournage de cette vidéo. C'est surtout le cas des villages de Degouniaï, mais aussi et surtout des villages de Oulel que nous sommes allés voir ce matin et qui sont loin d'avoir bénéficié, donc comme vous savez, des poteaux électriques, même si on peut constater bien évidemment, comme on va le voir d'ailleurs sur ces images, que beaucoup de villages n'ont pas en tout cas eu la même chose. C'est le cas naturellement de quelques villages que nous allons voir un peu sous l'œil de notre caméra. Nous sommes sur le chemin de Mamgor, également beaucoup de poteaux électriques comme vous pouvez le voir, même si ça laisse souvent à désirer.
Nous allons donc constater si évidemment les poteaux électriques se poursuivent jusqu'à Mamgor, ce qui n'est pas encore sûr, mais on va essayer tout simplement de vérifier ce qu'on peut savoir et ce qu'on peut comprendre à travers ces images. Là donc nous voyons des poteaux bien installés, d'autres à terre, comme vous pouvez le voir sur ces images, puisque là nous sommes à Mamgor. Les mêmes chemins pratiquement ici au Gandiol, pas vraiment de goudron, et environné toujours par des arbres. C'est un beau paysage que l'on peut voir et constater ici sur ces images. On va donc essayer de comprendre un peu ce que ça va donner sur ces images. Donc ce que ça va donner. Alors le Gandiol en un clic, comme vous savez, est un blog qui accompagne et encadre bien évidemment, qui accompagne et encadre bien évidemment donc la modernisation du Gandiol, mais aussi on n'en fera pas un phénomène évolutionniste, c'est-à-dire disant forcément que ça passe par les mêmes étapes, disant aussi que ça passe par les mêmes interrogations. Non, il se trouve que c'est un développement, une modernisation à plusieurs vitesses, ce qui fait que bon nombre de villages sont développés, par contre d'autres ne le sont pas, et on peut essayer de le comprendre un peu sur ces images, montrant à quel point donc le degré de distanciation de développement est possible. Mais comme on peut le constater évidemment sur ces images, on en fera tout pour que tout le monde comprenne la même chose. Voilà ce qu'on pouvait vous dire pour le moment. Voilà, par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire le phénomène d'évolution donc du Gandiol qu'on a constaté, comme nous avons pu vous le faire voir sur ces images, les poteaux électriques et autres, on sait qu'il y a beaucoup de villages qui ne sont pas encore électrifiés. On en a parlé au cours du tournage de cette vidéo. C'est le cas de Diegonia, mais aussi le cas de Boulel. On a vu aussi que pour les oignons, franchement, rien ne marche. Et on a préféré demander aujourd'hui à quelqu'un qui vient de prendre fonction récemment, qui est là sur notre vidéo, qui s'appelle Abdoulaye Diop. On va lui demander bien sûr quels sont les problèmes, comment est-ce qu'ils vont essayer de remédier aux problèmes des oignons et surtout des villages qui sont retardés. Abdoulaye Diop, nous allons vous tendre notre micro dans un instant. Par rapport aux problèmes qu'on a évoqués tout à l'heure, nous avons donc Abdoulaye Diop. Abdoulaye, bonjour. Bonjour Ousmane. Oui, dites-nous un peu s'il vous plaît, vous savez qu'il y a des problèmes par rapport à quelques villages qui n'ont pas été électrifiés aujourd'hui. Quel est votre programme par rapport à ça? Voilà, donc Ousmane, merci, et vous m'avez posé une question très pertinente et je pense que je viens de prendre fonction. Je dirige tous les jeunes de Gandiol et je pense que vraiment ces problèmes qui gangrènent notre société, ça veut dire que le Gandiol, doivent être réglés dans les plus brefs délais. Il faut aller saisir les autorités, leur dire que nous avons des problèmes et qu'ils viennent vraiment nous résoudre ces problèmes. Voilà Abdoulaye, comme on sait bien sûr, vous avez fait aujourd'hui une visite de courtoisie. C'est pourquoi d'ailleurs nous vous avons filmé. Là nous sommes chez quelqu'un. Quels sont les enseignements que vous avez pris? Voilà, tu sais, pour avoir les gens, il faut aller les rencontrer, essayer de découvrir leurs problèmes et essayer vraiment d'aller voir les gens qui peuvent résoudre ces problèmes et leur soumettre les problèmes. Raison pour laquelle aujourd'hui je suis venu à Ricotte pour parler avec eux, pour également vraiment je veux que ça soit un peu pratique, quoi, descendre sur le terrain et connaître réellement les problèmes des Ricottois. Raison pour laquelle je suis venu et j'ai vu beaucoup de problèmes. J'ai vu qu'il y a un problème d'électricité, un problème d'eau, un problème de santé et un problème vraiment de route. Raison pour laquelle bon, je suis venu et Inch'Allah, je porterai le message dès que possible là où je le pourrai. Ils vous ont fait écho de leurs problèmes. Est-ce que vous pensez que vous avez été bien compris jusque-là? Oui, bon, j'ai été très bien compris, surtout par la jeunesse et certains vieux. Et je pense qu'on va travailler avec eux, Inch'Allah. Voilà, par rapport aux oignons, vous savez qu'hier, les Gandiolais ont fait une sortie sur Walf TV, bien sûr. Vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire? On sait que le Gandiol ne jure que par ses oignons. Or, ça ne marche pas du tout par rapport aux oignons. Le kilo se marchande n'importe comment. Vous savez que c'est une urgence à laquelle vous allez répondre quoi? Voilà, tu sais, c'est vrai, c'est une urgence. Et d'ailleurs, même nous avons eu l'occasion de faire une audience avec Ousmane Seck Ndiaye. Et nous sommes sur le chemin de le faire. C'est tout juste pour
pour dire à ces autorités de nous aider à rehausser le prix de l'oignon, car les cultivateurs ont investi dans les champs, donc il n'en est pas question de vendre les oignons à des prix très bas. Voilà Abdoulaye Diop, quel est votre dernier mot? Voilà, mon dernier mot c'est quoi? C'est de dire à la jeunesse vraiment de bien travailler, de se croire et de savoir que ce gandiol ne peut être ce qu'il est sans pour autant que nous travaillons. À la jeunesse, et il y a Abdoulaye Wade même qui le dit que dis-moi quelle jeunesse tu as et je te dirai l'avenir de ton pays. Et vraiment, suivez-nous sur Gandiol en un clic, et je pense que c'est un blog qui a été créé par des jeunes étudiants, et vraiment allez là-bas pour découvrir ce qui se passe dans le Gandiol. Toute l'actualité dans le Gandiol, tu n'as pas besoin d'être à Gandiol pour savoir ce qui se passe à Gandiol. Même à l'extérieur, tu peux suivre l'actualité à Gandiol. Allez sur Google, mettez Gandiol en un clic et vous avez toute l'information sur Gandiol. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis, c'est-à-dire d'avoir suivi cette vidéo que nous avons réalisée ici à Ricot Gandiol, comme vous pouvez le voir sur ces images. On vous a montré bien sûr l'état d'avancement de l'électrification des zones rurales, mais on vous a fait aussi surtout savoir que par rapport à beaucoup de villages, l'enjeu reste encore inégalé, c'est-à-dire que rien n'a encore été fait. On n'a pas fait état des villages de Dégounia, des villages de quelques villages donc ici à Kher, Ricot, mais surtout des villages par exemple comme Boulet. On vous a fait entendre Abdoulaye Diop, il a dit bien sûr qu'ils vont se faire l'écho des problèmes des Gandiolais auprès de Ousmane Masseck Ndiaye, des autorités compétentes ou en tout cas qui travaillent autour de cette affaire, mais surtout des oignons, et nous vous remercions beaucoup. Merci encore une fois et à un de ces jours sur le Gandiol en un clic. Merci.